Chaque fois j'oublie de fermer les tiroirs moi. Oh là là. Yeah, how the party a look so. Da, how the party a look so. How me girl them turn up and a look so. We are do to. Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je ne sais pas encore comment je vais intituler, mais en gros c'est comment porter des rouges à lèvres chelous. Parce que, vous le savez, j'ai eu un commentaire qui m'a un peu saoulée. On m'a dit que mon rouge à lèvres était immonde. Donc je conçois, je vais pas rentrer en détail, mais encore une fois que les gens ont le droit de pas aimer, mais de là à dire que c'est immonde, non. De deux, je t'ai rien demandé, donc voilà, bref. Mais c'est surtout que moi j'aime bien, donc voilà, n'ayez pas peur de porter ce que vous avez envie de porter. Mais je peux concevoir que ce sont des rouges à lèvres difficiles à porter. Donc du coup, je vous montre étape par étape comment je fais mon make-up quand je porte, j'ai envie de porter un rouge à lèvres chelou, un rouge à lèvres bizarre, un rouge à lèvres vert, noir, bleu. Donc voilà, et puis c'est tout. Donc si cette vidéo vous intéresse, et ben c'est parti. Bon, on commence par la base, et pour changer de la base de chez Becca, je prends la Swap Cream de chez MAC en teinte Peach Light, histoire d'avoir un teint lumineux parce que c'est super important quand vous portez des rouges à lèvres foncés d'avoir quand même un teint lumineux, parce que si vous avez un teint terne, sachant que les rouges à lèvres sont déjà foncés, c'est mort. Ensuite, du fond de teint, je pense que c'est vraiment important de mettre un fond de teint qui soit quand même assez couvrant, qui soit on flic en fait. Encore une fois, quand vous portez des rouges à lèvres foncés, il faut quand même avoir un teint parfait. Je ne dis pas un teint, quand je dis un teint parfait, c'est un teint vraiment unifié, un teint on flic quoi. Donc pour moi c'est la base. En ce moment j'adore le fond de teint de chez Dior, le Dior qui n'aura ça, Undercover 24 Hour Full Coverage. Je vous ai présenté ça en première impression et franchement je l'adore. Et comme je suis un petit peu extra, je vais rajouter cet highlighter de chez Make Up For Ever, le Ultra HD Soft Light en teinte 50, que j'adore aussi, un highlighter qui n'est pas too much et qui est parfait pour mélanger au fond de teint. Donc oui, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je suis en train de faire. On est d'accord, c'est juste que voilà, moi j'aime bien le glowy, vous le savez. Bon, je suis obligée de rajouter un peu de fond de teint, le Cadiz de chez Nars, parce que bah je ne sais pas, je suis vraiment un visage pâle en ce moment, c'est juste abusé. Donc voilà, il faut que je mélange, c'est un petit peu trop foncé. Je ne sais pas. Bon bref, normalement vous avez la teinte de votre fond de teint, hein, c'est pas comme moi c'est très dur de trouver un fond de teint qui me matche parfaitement. Voilà. Bon, après avoir galéré pour faire mon teint, j'ai enfin réussi. On passe aux yeux parce que c'est l'ordre dans lequel je fais mon make-up. Et pour porter des rouges à lèvres chelous, des rouges à lèvres colorés, des rouges à lèvres sombres, le maquillage des yeux doit rester simple et universel. C'est-à-dire que limite c'est un peu ce que je fais tous les jours. C'est vraiment quelque chose d'assez simple, d'assez passe-partout qui ira avec n'importe quelle couleur. Dans un premier temps, je vais mettre ma base Painterly de chez MAC, c'est la base en paint pot comme ça, non n'importe quoi. C'est la Ground Rock, n'importe quoi. Céline, tu dis que des conneries. Pour le maquillage des yeux, je vais prendre ma palette Sweet Peach de chez Too Faced. Que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment simple, vraiment bien pour utiliser tous les jours. N'importe quelle palette fera l'affaire aussi, hein. Vous avez la Chocolate Bar, vous avez la Moderne Renaissance aussi qui est pas mal pour les couleurs que je vais utiliser, vous allez voir. Mais ouais, moi j'aime bien la Sweet Peach. Donc dans un premier temps je vais prendre la couleur Purée et la couleur Sumerium, là ces deux couleurs là. Ce sont des marrons assez simples, assez chauds pour intensifier le creux de paupière. N'importe quel fard de cette couleur là fera l'affaire de n'importe quelle palette, c'est juste pour référence, ce sont ces deux fards là que je vais utiliser. Et ensuite je prends le fard Sumerium pour réchauffer un peu plus mon creux de paupière. Vous voyez, on pourrait même déjà rester comme ça. Il faut vraiment avoir quelque chose de simple, quelque chose d'épuré, quelque chose de passe-partout. Mais en même temps, légèrement sophistiqué. Mais bon, moi je reste pas comme ça. Ensuite, je vais venir prendre le fard Georgia. Et je vais l'appliquer tout simplement sur la paupière mobile. Et ce qui est pas mal quand vous faites ce genre de maquillage, c'est d'utiliser que du mat. Je trouve que ça passe partout, pas besoin de prendre de paillettes puisque encore une fois vous allez utiliser des rouges à lèvres assez foncés. Donc les paillettes, on peut hein, c'est pas ça. Hein. Mais si vous voulez vraiment, si vous avez peur, vous savez pas encore trop comment faire,
Je vous dirais plutôt de faire quelque chose comme ça, d'assez simple, de vraiment simple. Et bah voilà, après j'estompe tout simplement. Sincèrement, c'est un peu le maquillage que je fais tous les jours, hein. J'avoue que si vous me demandez my go-to make-up, ça va être un truc comme ça, mais vraiment encore plus simple, hein. Donc voilà, c'est vraiment quand je sais pas quoi mettre, quand je sais pas quoi faire, ou que j'ai la flemme, je veux quand même avoir les yeux maquillés, mais quelque chose de simple, bah clairement c'est ça les gars. Et des fois j'utilise même pas de pinceau, hein. J'y vais franco, tu vois, comme ça. Et puis c'est tout. Pour moi, ça s'arrête là. Pas besoin de faire un truc de... Ensuite, étape indispensable, vraiment indispensable, c'est de mettre de l'eyeliner et du mascara. Pourquoi? Clairement, si tu restes comme ça, ton regard, il n'est pas défini, ton maquillage, il est tout simple, quoi, tout terne, tout pas beau, quoi. Il faut quand même donner de la dimension à ce make-up. Et mettre de l'eyeliner, pour moi, c'est vraiment important, ainsi que du mascara. L'eyeliner de chez Black Up que je vous présente plus, et le mascara, le Big Shot Colossal de chez Maybelline en collaboration avec Makeup Sheila, le Badass Black. J'adore ce mascara, vous le savez. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même mieux, tu vois, ça éveille le regard, ça définit le regard, c'est quand même plus joli. Donc voilà, pour moi c'est indispensable. Ensuite on passe à l'anti-cerne et pareil, c'est une étape super importante d'avoir quand même le regard éveillé, le regard vif, le regard neuf, non je déconne. Non mais vraiment un regard aussi éveillé, vraiment c'est le mot, parce qu'encore une fois, vous allez porter des rouges à lèvres foncés si votre visage est terne, si vous avez l'air triste, que vous avez des cernes, que c'est noir autour des yeux, ça va pas être Jojo et vous allez vite ressembler à Morticia. Donc non, ça va pas le faire. Aujourd'hui je prends celui de chez Colourpop, le No Filter, qui est un concealer que j'adore, qui est légèrement un peu plus clair que ma carnation. Et je vais le mélanger au NARS, je vais retenter le NARS, j'ai ça depuis un moment. C'était pas mon concealer préféré, mais du coup je me suis dit allez Céline, il faut le terminer et je vais retenter un peu le coup. Donc voilà, je pourrais porter tel quel le No Filter, hein. Après c'est moi et mes préférences. Mais vous savez que j'aime bien avoir quand même un petit côté lumineux en dessous des yeux. Et dans le NARS, j'ai la teinte caramel. De toute façon, tout sera listé en barre d'infos, vous inquiétez pas pour les teintes, etc. Donc voilà. Alors là, ça paraît clair, mais comme je vous ai dit, quand je porte un rouge à lèvres foncé, moi, il faut vraiment que mon regard soit éveillé. J'ai déjà quand même un peu de cerne, enfin voilà, c'est comme ça, c'est ma nature, ce sont mes yeux. Du coup, si je fais pas ça, c'est mort. C'est mort, c'est pas joli. Donc voilà. Pour fixer le tout, ma poudre de chez Kat Von D que je ressors, j'ai laissé un peu de côté ma poudre de chez Beauty Bakery et je ressors celle-ci que j'adore aussi, que j'aime énormément. C'est juste le packaging, c'est super chiant. Vous voyez déjà, c'est magnifique. J'ai quand même le regard super éveillé, super lumineux. Waouh, j'adore. Ensuite, on passe au bronzer ou blush, ou les deux. Moi, j'aime bien mettre les deux. Donc, dans un premier temps, je vais mettre un peu de bronzer, mais vous pouvez mettre que le bronzer et ça fera largement l'affaire. Ça va juste redéfinir un peu le regard, ça va réchauffer le teint, ça évite d'avoir le teint complètement plat, uniforme, en fait, enfin, uniforme, d'une seule couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va créer un peu de dimension au make-up. Et j'ai ressorti ma terracotta de chez Guerlain, que j'adore, qui fait parfaitement le job. Mais j'en mets très peu, sachant que je vais venir mettre du blush après. Donc voilà. Vous voyez déjà, là comme ça, moi je pourrais rester comme ça. Juste mettre de l'highlighter. Mais voilà, juste comme ça, je trouve ça top. Ensuite, si vous voulez porter du blush, portez un blush qui reste très léger, qui va juste donner bonne mine en fait. Ne prenez pas un blush trop foncé, trop fuchsia, trop rose, trop orangé, vraiment quelque chose de neutre, puisque encore une fois, il faut que ça aille avec tous les rouges à lèvres, aussi bien noirs, aussi bien kaki, aussi bien bleu. Donc si vous commencez à mettre des rouges à lèvres roses, enfin, etc., ça va pas forcément aller avec toutes ces couleurs, donc quelque chose de neutre. Personnellement, j'en ai 2-3 que j'aime bien mettre. Tout d'abord celui de chez Nakara, marque dont on ne parle pas beaucoup mais qui est génial. Un blush un peu... je sais pas si c'est grand chose. Un peu... je dirais pas terracotta mais
Un blush vraiment bonne mine et bien adapté pour les peaux noires. Ensuite j'ai le format de chez MAC, mais bon je le mets tout le temps donc je me suis dit on va changer un peu. Qui est mon blush préféré pour tous les jours. Qui a... J'adore ce blush. Je vais essayer de vous faire des close-up parce que là vous n'allez pas voir grand chose. Mais il est dans les tons un peu mordorés, un peu cuivrés comme ça. Et je trouve que c'est un blush passe-partout qui va avec tous les make-up. Donc ça c'est top. Et un petit dernier que j'ai eu récemment, c'est celui de chez Tarte. Que je vous ai mis dans ma vidéo premières impressions nouveautés. C'est ce blushy, on a l'impression que c'est ton sur ton. Mais en fait quand vous le mettez, c'est la teinte parfaite pour juste rehausser, redonner un petit peu de couleur aux joues. Et voilà, du coup je ne sais plus quoi mettre. Je pense que je vais mettre celui de chez Nakara. Nakara est vendu sur Beauté Privée, entre autres à l'époque. Donc à l'époque ça fait plus de 10 ans maintenant. C'était vendu au BHV, donc je sais pas si c'est toujours vendu. Mais moi j'ai connu la marque là-bas. Et maintenant je sais qu'on la trouve facilement sur Beauté Privée quand il y a des ventes. Et franchement c'est une super marque. Et bien adaptée pour les peaux noires, donc voilà. Tu vois ? Je trouve que ça rehausse le teint et c'est passe-partout. Ça ira avec tout, vous allez voir. Je vous fais un petit aparté. C'est bon. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai les paupières, j'ai l'anti-cerne qui file, c'est affreux. Et voilà pourquoi je ne mets pas celui de chez Nars, c'est abusé. Et pourtant j'ai poudré, hein, donc... voilà, c'est bien, voilà, je vais lui redonner une seconde chance, mais non. C'est vraiment pas pour moi, il est pas fait pour moi du tout. Laisse tomber, et du coup ça me dessèche le contour des yeux, non mais voilà pourquoi je les mets pas. Ouais. Affreux. Bien sûr après, vous mettez de l'highlighter, vous en mettez pas, moi je trouve ça toujours plus joli de mettre de l'highlighter. C'est comme ça, j'adore ça. Je viens mettre du spray de chez Too Faced. Qu'est-ce qui sent bon ce spray. Ouh loulou. Je viens mettre un crayon marron. Je privilégie le marron pour pas avoir, comme je vous disais, un regard trop noir non plus. Donc privilégier le marron. Hop. Et ça c'est pas obligatoire, mais moi j'aime toujours mettre du mascara en ras de cils. C'est comme ça, je trouve ça plus joli. Donc voilà. Donc voilà, j'ai terminé le make-up, hein. Comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose de très simple, qui est passe-partout, qui est universel et qui ira avec toutes sortes de rouges à lèvres et surtout les rouges à lèvres les plus chelous. Et pour vous montrer que ça va, je vais vous montrer les rouges à lèvres les plus chelous que j'ai. Ça fait beaucoup de je vais vous montrer, mais vous avez compris, hein. Voilà. On commence par un NYX lingerie qui est la couleur Scandale, qui est un vert cacadois, un gris vert cacadois, mais vraiment le rouge à lèvres... chelou. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, si vous buvez beaucoup de café et du thé, comme la plupart des Français, hein, et des gens dans le monde, forcément vous pouvez avoir les dents jaunes. Donc certains rouges à lèvres vont accentuer ceci. Donc faites attention non plus, c'est pas très jojo quand vous portez un rouge à lèvres foncé et que quand tu souris les dents sont jaunes. Voilà, et par exemple celui que je suis en train de porter peut faire cet effet. Voilà, voilà, ça passe. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? On continue dans les rouges à lèvres chelous et j'ai le NYX Cosmic Metal en teinte extraterrestre. Alors là c'est la teinte parfaite, la teinte chelou. Une sorte de vert kaki. Mais il est magnifique ce rouge à lèvres. Oh, je le trouve magnifique. Il est pas trop beau? J'adore. J'adore ce rouge à lèvres. Il est magnifique. Ensuite, un rouge à lèvres que j'adore, c'est un... Comment il s'appelle ceux-là? Les Lip Liquid Metal, je crois, quelque chose comme ça. Non? Be Legendary Liquid Metal de chez Smashbox. Couleur que je ne saurais pas décrire, mais alors un rouge à lèvres d'un confort et d'une pigmentation. Ah là 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 là. Bon, vous excuserez les swatchs un peu à l'arrache, hein, mais voilà. Magnifique, il est pas trop beau. Et encore une fois, vous voyez, avec le maquillage des yeux, ça passe crème. Magnifique. En plus, il est confortable, il est pigmenté, donc c'est pas mat. Ça a un effet un peu lac glossy, mais il est juste magnifique. Et bah voilà, non mais il est beau quand même. Franchement, franchement. Magnifique. Un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, c'est le In the Spirit de chez MAC. Donc c'est pas tout à fait un rouge à lèvres noir,
C'est un noir qui tire vers le bordeaux. Tu vois ce que je veux dire? Là il paraît noir comme ça, mais c'est pas un noir trop noir en fait. C'est pas clair ce que je dis, mais bon. Mais il est super beau, il a des petits reflets bordeaux. Et surtout, très important, pensez à mettre du rouge à lèvres ici en fait. Tu vois? Parce que sinon quand tu parles, après c'est pas beau. Donc essaye d'en mettre vraiment partout. Et pour être sûr que tu n'as pas de rouge à lèvres, que tu n'auras pas de rouge à lèvres sur les dents. Voilà. Cette méthode là c'est la meilleure. Bon bien sûr il faut que ton doigt soit propre, hein, ça va de soi. Mais voilà, bon encore une fois excusez les swatchs. Mais il est magnifique il est magnifique. Franchement, j'adore. Et vous voyez ça passe crème. Ça passe crème. Ça passe crème. Ça passe crème mais ça passerait mieux avec des boucles d'oreilles. Ah, je me sentais nue sans boucle d'oreille. Bref, si vous cherchez un rouge à lèvres foncé mais qui soit pas complètement noir, celui-ci il est parfait. C'est un mat, mais les mats de chez MAC vous connaissez, c'est hyper confortable. Je le kiffe, je le trouve tellement beau. On continue avec un rouge à lèvres de chez Black Up. Mais pour moi celui-ci, mais bon après vous allez me dire que c'est parce que j'ai des goûts assez bizarres. Mais pour moi il reste portable celui-ci. Donc enfin voilà, c'est un bleu mais c'est un bleu violet. Donc du coup est-ce qu'on peut le mettre dans la catégorie rouge à lèvres chelou? Pour certains oui, parce que c'est pas une couleur effectivement que je porterai pas au bureau. Et encore, mais il est magnifique. Donc je fais des swatchs à l'arrache, hein, je vous l'ai dit, c'est parce que ça sèche et après ça va rester sur les lèvres. Et je pourrais pas vous swatcher les autres, donc voilà. Mais celui-ci, le No Transfer, il est magnifique en teinte 9. Il est trop beau. Non, c'est pas assez chelou ça. C'est pas assez chelou. Ces deux-là de chez Too Faced, je vais pas vous les swatcher parce que vous m'avez déjà vu 1 milliard de fois avec. Je vous mettrai une photo à l'écran. Et en plus, il ressemble au bleu un petit peu que j'avais de chez Black Up à l'instant. J'ai oublié de vous swatcher celui de chez Rihanna, le Clapback aussi que j'adore, qui fait partie des Mademoiselle Lipstick. Ah, celui-ci c'est ce qui m'a poussé aussi à faire cette vidéo, puisqu'on m'a dit que ce rouge à lèvres était immonde. C'est le Chill Zone de chez Smashbox. Donc je conçois encore une fois que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais de là à dire que c'est immonde, non, tu n'aimes pas, tu as le droit de ne pas aimer. Même si je t'ai rien demandé. Mais il faut toujours modérer ses propos. Tu n'aimes pas, c'est tout. Enfin, tu as le droit de ne pas aimer. Non mais, je comprends pas moi. Comment on peut dire que ce rouge à lèvres est immonde? Non, je déconne. Non, je sais très bien que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais il est trop beau ce rouge à lèvres. Alors du coup après si... par exemple vous aimez pas, que vous trouvez ça un petit peu trop clair, voilà, vous pouvez mettre un petit trait de crayon. Vous pouvez le mélanger à un autre rouge à lèvres un peu plus foncé, ça c'est le Stone Fox de chez NYX. Du coup, en train de faire un remix de rouge à lèvres les gars. C'est du freestyle, hein, du vrai freestyle. C'est sympa dis donc. Bon voilà, encore une fois, c'est pour vous montrer que bah, ça va quoi, c'est pas laid. Du coup, bah, je vous montre le rouge à lèvres. Hop. Donc celui-ci c'est pas vraiment un gris. Je dirais un gris un peu... Je sais pas, je suis nulle pour décrire les rouges à lèvres, rouge à connaître. Mais voilà ce que ça donne. Je me rends compte que j'ai une attirance pour les rouges à lèvres bleus. En fait j'en ai plein dans ces tons là, bleu, vert comme ça. Un autre rouge à lèvres de chez MAC, le Mat Royal, que je trouve super beau. Mais en fait voilà, on reste toujours dans les tons bleus en fait, je me rends compte, mais couleur bleu royal, magnifique. 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 Oh. Et on garde le meilleur pour la fin, le rouge à lèvres Lézard, aka V, aka bien verdâtre, de la marque Real Bee Cosmetics, la teinte Havana. Havana. Bref, et j'adore. Bon bah j'adore. Mais c'est bien vert les gars, c'est parti. Oui, on m'a parlé? Oui? Quoi? T'aimes pas? C'est quoi? Je n'ai rien à foutre. On est d'accord? Oui? Non? 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 Oui? Moi je dis oui. Moi je dis oui, osez les gars, osez. Si ça vous plaît, pourquoi vous allez vous priver le week-end? T'as envie d'un style un peu plus fun, t'as envie de changer pour aller en soirée, porte ton rouge à lèvres vert. Voilà, il suffit de bien harmoniser le tout pour que ça ne jure pas, que ce soit joli. Personnellement c'est... Voilà, moi je suis déjà sortie comme ça, j'adore. Je suis fan. J'adore. J'ai ce vert aussi de chez Kylie Cosmetics, mais du coup il est tellement mat, je vais pas le mettre parce que pour le retirer après c'est une galère. Et puis je crois que c'est une édition limitée, mais c'est un beau vert, il est magnifique, il est trop beau ce rouge à lèvres.
Ah ouais, non mais... Trop trop beau. Magnifique. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné d'abord des idées, des conseils et que surtout ça vous aura aidé à dépasser un peu vos peurs, dans le sens où portez ce que vous voulez porter en fait. Ne vous stoppez pas au regard des gens, aux stéréotypes, aux cases. On s'en fout. Tu portes ce que tu as envie de porter. Maintenant, comme j'ai dit, il faut quand même un minimum d'uniformité pour porter ce genre de rouge à lèvres. Je pense quand même, on ne peut pas se permettre de faire du too much, surtout quand tu as peur de porter des rouges à lèvres foncés et des rouges à lèvres chelous. Donc vraiment, je trouve que c'est un maquillage très simple et qui vous mettra en valeur et qui est facile à réaliser et qui sûrement vous aidera à vous dépasser en fait, à dépasser un peu vos peurs, si je puis dire, de porter ce genre de rouge à lèvres. Osez, osez. De toute façon, tentez, faites ça chez vous devant votre miroir, essayez et puis voilà. Et je vous jure, quand vous portez ce genre de rouge à lèvres, en fait t'as peur de rien en fait, parce que on va dire ouais c'est moche, j'aime pas, ouais, et après moi je me sens bien, j'aime, et c'est l'essentiel en fait, c'est vraiment ça. Et c'est ce que je dis, le make-up c'est ça en fait, c'est jouer avec les couleurs, et puis c'est un côté aussi psychologique. Moi je trouve ça bien, je peux conquérir le monde, je mets un peu de fun, voilà, si au lieu de porter toutes les mêmes couleurs que tout le monde, du coup je me dis voilà, moi j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime. Donc voilà, bref, vous avez compris, les rouges à lèvres, la team chelou, on se sait. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie. YOLO, Wakonet, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye. Trapping like the narco, got dope like Pablo, cut throat like Pablo, chop trees with the Draco, on the north got Diego, say I